Salut la compagnie, qui aurait pu imaginer ce scénario-là il y a encore 6 mois? Sans déconner, à l'époque où le Paris Saint-Germain, ils étaient à 3 matchs d'être éliminés des phases de poule de Ligue des Champions. Et finalement, on arrive à s'en sortir, pas miraculeusement, parce que le Paris Saint-Germain avait fait le taf pour y arriver, et il avait mérité sa qualification. Mais qui aurait pu imaginer, à ce moment-là de la compétition, qu'on serait aujourd'hui en train de parler du Paris Saint-Germain, finaliste de la Champions League, et qui arrive à faire ça avec la manière. Je veux dire, c'est indiscutable. Même si Arteta, à la fin du match, il dit « Ouais, Arsenal méritait de gagner et tout », non, sans déconner. Objectivité, mon gars, hein. Parce que franchement, le Paris Saint-Germain est impérial. Entre les derniers matchs qu'il y a eu de phase de poule, les matchs à élimination directe, que ce soit contre Liverpool, contre Aston Villa, contre Brest et aujourd'hui contre Arsenal, il n'y a aucun débat possible. Paris a mérité à chaque fois ses qualifications. C'est pas une faute d'arbitrage comme certains peuvent dire des fois pendant les matchs, vous savez, oh, ils ont été qualifiés, mais merci l'arbitre à ce match-là et tout. C'est pas juste un coup de chance, genre une équipe a été plus mauvaise que d'habitude parce qu'il y avait une farandole de blessés. Il y a eu des blessés évidemment, mais faut aussi gérer ça hein, en général. Mais c'est une victoire méritée, c'est un parcours mérité sur lequel j'aurais pas misé un seul euro en décembre dernier, soyons honnêtes. Et je pense que vous non plus. Hein. On avait un Paris Saint-Germain qui sortait de la fin de l'ère Mbappé, dans lequel on s'était dit, bon, on va essayer. On avait, rappelez-vous, Luis Enrique qui disait, bah, c'est pas grave, si on a plus Mbappé qui met 40 buts, on aura 3 joueurs qui en mettront 15 et ça en fera plus. On était là, on fait, ouais, on n'y croit pas une seconde, quoi. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il est là, et il est là sans une superstar qui réussit à galvaniser les foules, sans un joueur dans lequel on est complètement dépendant de ses performances pour gagner. Parce que rappelez-vous, Mbappé à Dortmund en demi-finale, il n'existe pas et on est éliminé. Voilà, là aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir une équipe qui me rappelle France 98, qui me rappelle France 2018, avec une équipe dans laquelle je ne sens pas une superstar internationale qui galvanise les foules et qui permet à lui tout seul de remporter. Je sens une équipe qui est soudée, qui est unie et qui arrive à faire la différence. Et elle arrive à faire la différence à chacun de ces matchs-là. Alors là, avec Arsenal, j'avoue que ça a été compliqué le début. Ça a été compliqué parce que bah, ils perdaient 1-0 avec le match aller, hein, où on a été impeccable, et ils ont voulu très vite remettre les pendules à zéro, donc ils ont voulu essayer de mettre un but, et j'avoue, pendant 15-20 minutes, mais putain, le pressing qu'ils nous ont mis, et j'ai eu vraiment, peut-être la première fois de la saison, depuis le début des phases d'élimination directe, j'ai vraiment commencé à me dire, waouh, là, il y a des raisons de s'inquiéter. Parce qu'on avait une équipe d'Arsenal qui poussait, et surtout, j'avais une équipe de Paris qui ne démarrait pas le match. J'avais vraiment l'impression que Paris, ils étaient pas encore dans le match. Ils n'avaient pas compris que le match avait été sifflé, enfin que l'arbitre avait sifflé le début de la rencontre, et qu'on partait. Le nombre d'erreurs, les passes où tu voyais, en fait, je pense que c'est les premières fois que je vois ça en phase de C1 véritablement, où j'ai senti les joueurs des fois paniquer, vous savez, relancer la balle, mal, ce qui fait que c'était récupéré par les joueurs d'Arsenal qui repartaient à l'attaque et tout ça. C'est quelque chose qui se passe dans le sens inverse d'habitude. Même contre Liverpool, même contre Aston Villa, contre toutes ces équipes-là, le milieu de terrain, en général, il écrasait les défenses adverses. Dès que les défenses, elles essayaient de se relancer péniblement, t'avais les attaquants qui étaient au pressing pour les empêcher d'avancer, et ils relançaient tant bien que mal, et t'avais nos milieux de terrain qui étaient là, et qui faisaient le boulot pour être supérieurs au milieu de terrain d'adverse, et récupérer le ballon et réattaquer directement. On n'attendait pas que ça arrive dans la ligne défensive. Et là, en fait, j'ai eu le sentiment que on avait inversé le scénario. Que là, c'était Paris qui était en train de défendre à fond et qui était en train de paniquer. J'ai senti les joueurs commencer à paniquer. Voilà, les mauvaises relances, les mauvaises passes et tout ça, je pense qu'on en a tous en mémoire pendant les 15 premières minutes, où on s'est dit, voilà, là, c'est catastrophique ce qui se passe. Et finalement, bah, au bout de, je crois que c'est la 17e minute, je crois que t'as un poteau de Guevara, hein, sur une des actions qu'on a fait, et puis après, vers la 20e un peu plus, il y a eu ce but de Fabian Ruiz. Oh, mais ce but de Fabian Ruiz, il est incroyable. Franchement, ce contrôle orienté pour le mettre pied gauche, ce tir qu'il fait, mais encore une fois, Fabian Ruiz, il est comme Donnarumma. Ce sont des joueurs sur lesquels on a tous tapé, moi compris évidemment, il y a quelques mois de ça, où t'avais l'impression que tu comprenais pas pourquoi Zaïre Emery était sur le côté et il préférait Fabian Ruiz. T'étais là, tu fais, mais t'as rien compris, Luis Enrique. Et en fait, c'est nous qui avions pas compris. C'est nous qui avons pas compris, et c'est Luis Enrique qui est à l'entraînement et qui se rend compte de ce qui se passe. Et là, Fabian Ruiz, il te sort un match, mais ça fait quelques matchs déjà qu'il fait ça, mais il te sort un match incroyable. Tout comme Donnarumma qui te sauve le début de la rencontre. Si t'as pas Donnarumma, t'as un 0. Et on revient à un partout et ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, tu mets un 0. Arsenal est sonné. Arsenal est sonné. Et là, tu vas avoir, j'exagère un peu, mais une domination parisienne jusqu'à la
60-70e minute, grosso merdo, même s'il y a eu évidemment Arsenal, ils sont pas contentés d'attendre, ils ont fait 2-3 trucs, mais ça n'empêche que t'étais plutôt serein. Il y a eu ce penalty raté qui m'a fait un peu peur. Je trouve que Vitinha s'est vraiment très mal lancé. En plus, j'avais l'impression qu'il marchait jusqu'au ballon. Pop, pop, pop. Bah, évidemment, avec ça, tu mets pas d'intensité dans ton tir et le tir est arrêté. Bien joué au gardien. Et derrière, je me suis dit, enfin, j'aurais pu avoir peur il y a quelques saisons de ça, ou même il y a un an, hein. J'aurais pu me dire, putain, ça va être le déclic d'Arsenal, ils vont relancer la machine et ils vont essayer de remarquer. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Sauf que, bim, Hakimi qui les condamne, putain, mais le but qu'il met, cette construction. Non mais franchement, c'était un pur kiff. C'était un pur kiff. Ce tir d'Hakimi, ce jeu qu'il y a eu entre, je crois qu'il y a Gvara et je sais plus si c'est Fabien Ruiz ou Vitinha qui lui fait de la passe, je sais plus, je me rappelle plus des détails, mais ce tir est incroyable, voilà. Boum, 2-0 et là, Arsenal sonné. Même si après, il y a eu une erreur de Marquinhos qui sera heureusement sans conséquence et qui fait qu'il y a 2-1, ça n'empêche que je me suis pas senti inquiet. Au bout des 20 minutes, après le poteau de Gvara, je pense, j'étais là, je me dis, ça y est, c'est fait en fait. Parce que Arsenal va pousser, 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 et même dans les temps faibles, Paris tient le coup. Il y a toujours un joueur qui fait la différence, c'est pas forcément le même à chaque fois. C'est Pacho qui va nous sauver, c'est Marquinhos, après c'est Hakimi qui a été irréprochable, et puis c'est Donnarumma qui a été juste magique. Encore une fois, il fait des matchs références à chaque match de Ligue des Champions en ce moment, et tant mieux parce que il a tellement été critiqué à juste titre, hein, soyons honnêtes, à un moment donné. Il y a même Safeneuf qui l'a remplacé dans certains matchs de C1. Je veux dire, c'est pour dire à quel point Luis Enrique, il avait des doutes, même si on va dire que c'était parce que il a vu une vilaine tout Donnarumma, ça n'empêche que tu fais ça parce que t'as plus vraiment confiance en Donna, ou alors tu voulais peut-être le remettre en question pour qu'il se réveille et qu'il agisse, et c'est tant mieux parce que ça finit par marcher. Mais là, le PSG, il a su résister dans les moments où il fallait le faire, où ça a été vraiment compliqué, vraiment les 15-20 premières minutes, ça a été dur, et après, ils ont su maîtriser. Arsenal avait peut-être moins de feu dans les jambes au bout d'un moment, parce qu'à force de pousser, 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 ils ont vu que ça marchait pas. Ça m'a rappelé le Paris Saint-Germain des débuts de saison, vous savez, où on tirait en boucle au but et ça marchait pas, avec le gardien qui était MVP à chaque match et tout ça. Et finalement, bah, ils ont réussi à tenir et ils ont profité des ouvertures que est obligé de créer. Le premier but, c'est ça. Ils ont été obligés de créer des ouvertures parce que ben il faut bien attaquer si tu veux rattraper le score de 1-0. Et Paris en a profité à chaque fois, même si ça finit pas au bout et tout. Franchement, la performance de l'équipe en elle-même est incroyable. De ce match-là, je ne sais pas si on peut véritablement ressortir un joueur en disant c'est sa victoire. Peut-être Donnarumma un petit peu, Hakimi aussi, qui a fait un travail incroyable, Fabien Ruiz qui a mis un but, mais honnêtement, je pense que, alors si on doit taper un peu sur les maillons faibles qu'on a eus, je dirais peut-être que Doué a pas été terrible, Barcola non plus, Vitinha, il était peut-être en dessous de ce qu'on a l'habitude de faire, et Nuno Mendes a fait quelques erreurs qui auraient pu nous coûter cher à un moment donné, mais tous ces joueurs-là, ils ont participé activement à certains moments, notamment Nuno Mendes qui a fait des montées incroyables dans certaines phases, Marquinhos aussi qui est responsable du but qu'on se prend, mais même en dehors de ça, je veux dire, on était à 2-1, ça faisait 3-1 en score, et on voulait, tu sentais que Paris, en fait, ils voulaient pas juste se contenter de se qualifier, comme ça a été le cas pour Aston Villa où on perd en match retour, mais on finit par se qualifier. Ils voulaient gagner ce match, ils voulaient pas que le match se finisse à 2 partout, tu le sentais, ils voulaient avoir 2 victoires d'affilée sur Arsenal, pour montrer un petit peu, peut-être un truc d'ego, ou peut-être pour se donner plus de force, voilà. C'est pas genre, on a gagné 1-0 Arsenal, oh merde, il y a 2-2 et on a failli se faire peur et tout ça, comme ça a pu être le cas à Aston Villa. Non, c'est, il y a 2-0, on s'est pris un but un peu gag, on est à 2-1, on tient bon les gars, on veut gagner ce match. Rien à foutre de ce qui s'est passé au match aller, on veut la victoire avant tout. Ça, c'est un mental de putain de gagnant. Et ça fait tellement plaisir de voir cette équipe de Paris qui est motivée, qui a la hargne, qui fait tout, qui se bat en permanence. Même les joueurs moins bons que j'ai cités là, je vous dis, Vitinha, Barcola, Doué et tout, même s'il y a eu quelques erreurs de leur part, ça n'empêche que ils ont fait quand même un taf très sympa. Enfin, très sympa, ça fait bizarre dit de façon sympa, mais ils ont fait un très bon travail. Donc honnêtement, il y a rien à leur reprocher spécialement, si ce n'est de ne pas avoir pu faire la différence tout le temps. Et Gvara, même s'il met pas un but, il travaille de façon incroyable. Pour moi, Gvara, c'est le joueur qui a vraiment tout changé dans la mentalité, enfin pas dans la mentalité, mais dans la physionomie du PSG. C'est-à-dire qu'avant Gvara, t'avais l'impression que si t'avais pas Dembélé qui faisait un truc exceptionnel en attaque, et de temps en temps, sur un miracle, vous savez, un jet de dés 1 sur 100, et puis on tape sur le 100, bim, Doué et Barcola qui font une différence incroyable et ça rentre. Mais Gvara, il a apporté tellement de sérénité en attaque, il a apporté tellement de choses, même Dembélé qui est rentré.
honnêtement, ouais, c'est lui qui décale Hakimi pour qu'il mette un but, quoi. Mais ces joueurs-là, je trouve que ce qui est incroyable, et c'est pour ça que je trouve que Dembélé, depuis qu'on a gagné, là, on te parle de Dembélé Ballon d'Or, et tout le monde dit bah, Dembélé, il fait rien, regardez le nombre de buts qu'il met par rapport aux autres et tout ça. Ouais, parce que Pedri, l'an dernier, il a eu le... Enfin, l'an dernier, le Ballon d'Or, pardon, il a eu le Ballon d'Or parce qu'il a mis le plus de buts. C'est évident, hein. Je crois qu'il en était à 1 en C1. 1 en C1. LOL, parce que oui, évidemment, il y a que les buts qui comptent, hein. Être ultra décisif, être ultra performant tout le match, faire des passes D, faire les bons appels, les bons trucs, faire des caviars, ça ne suffit pas, évidemment. Tu sens les aigris du Barça qui sont déçus d'avoir été éliminés par l'Inter et qui veulent pas que Paris gagne, parce que Paris, c'est leur nouveau rival, hein. Voilà, ils préfèrent ça plutôt que soutenir l'équipe qui va affronter leur bourreau, hein. Voilà, pourquoi pas, hein, après tout, hein, quand t'es supporter aigri, tu fais comme tu peux. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que Gvara et Dembélé, ils apportent un truc, non seulement quand ils sont ballon au pied, mais aussi quand ils ont pas le ballon. Gvara, il fait bouger les lignes. Il fait bouger les lignes. Et ça occupe les joueurs. Dembélé, il rentre sur le terrain. Dès que Dembélé, il rentre, en fait, t'as vraiment un sentiment. Je crois que Dembélé, il rentre à la, à la 70e, donc un peu avant le deuxième but de mémoire. Et tu sens que rien que sa présence, elle change tout. Parce que Nuno Mendes était plus tranquille. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que je crois que... Non, Nuno Mendes, il n'a pas été remplacé, je dis de la merde. Nuno Mendes, il a beaucoup plus combiné avec lui, et Dembélé, il permet de faire cette passe. Je crois que c'est lui, à Hakimi, qui mène au but, mais toute la défense est remaniée parce qu'il faut jouer par rapport à Dembélé. Les positions de Dembélé, ça, c'est un truc de fou, en fait. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que le placement hors ballon est sans doute plus capital encore que faire le dernier passement de jambe ou tirer dans une lucarne. Le placement hors ballon, ça fait tout, parce que tu vas ouvrir la voie à certains joueurs, tu vas obliger certains adversaires à te suivre, ce qui fait qu'ils vont pas suivre d'autres joueurs, et du coup, tu vas permettre d'ouvrir des espaces. Et Dembélé est capable de faire ça, dans une moindre mesure, Gvara en est capable aussi. Gvara, c'est sans doute le meilleur achat du mercato d'hiver que le Paris Saint-Germain ait fait de sa vie. C'est incroyable, ce joueur que je connaissais pas du tout avant qu'il arrive, et où je me dis, putain, mais comment on a fait pour jouer sans lui avant? C'est une dinguerie. Mais vraiment, là, on a gagné ce match avec les honneurs. On mérite tout. Je veux dire, quand on a été en finale de C1 il y a 5 ou 6 ans, là, enfin, contre le Bayern en 2020, je crois, les gens, ils ont dit que Paris méritait pas, parce que il y a eu que des matchs allés, pas de match retour, comme si tu méritais pas de gagner la Coupe de France sous prétexte qu'il n'y avait pas de match retour. Enfin, je ne comprends pas la dinguerie. Mais bon, il y a eu plein de circonstances qui ont fait que les gens, ils ont fait « si Paris gagne, eh ben, c'est pas mérité, c'est pas une vraie C1 ». Voilà, les débiles jaloux, aigris et tout ça. Là, cette année, t'as pas un match où tu peux te dire, genre comme le Barça l'an dernier, où les gens disaient « Oh, s'il n'y avait pas eu l'erreur de Rojo », oui, je le prononce mal, je le sais, on n'aurait pas réussi à se qualifier parce qu'il n'y aurait pas eu le carton rouge. Bah, déjà, c'est cette tête de nœud qui s'est loupée et qui aurait jamais dû foutre une faute aussi énorme à Barcola. Le carton rouge était totalement mérité. Et puis, c'est un fait de jeu, comme tout, hein. Il y a un fait de jeu qui permet à Ruiz de marquer, il y a un fait de jeu qui permet à Arsenal de rattraper un peu le score à 2-1. Ici, on dit pas si Marquinhos était mort avant le match, ils auraient gagné 4-2, on n'aurait pas pris un but, ça marche pas comme ça, quoi. Voilà, mais t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de circonstance où tu te dis, là, ils ont eu de la chance. Où tu te dis pas, ils auraient jamais dû gagner ce match-là, ils ont eu de la chance parce que les adversaires étaient mauvais ce match-là, il manquait la moitié de l'effectif titulaire qui était blessé ou suspendu. Il n'y a pas ça. Là, t'as vraiment l'impression que moi je trouve en tout cas que toutes les victoires de Paris, elles sont méritées. Et aujourd'hui, il reste plus qu'un adversaire à affronter, et cet adversaire, c'est l'Inter. Alors, je vais peut-être être méchant, hein, je sais. J'ai vu aucun match de l'Inter, hormis la double confrontation face au Barça. Donc, je l'admets, il y a peut-être eu des choses dingues avant qui sont arrivées avec eux et tout ça, mais le match que j'ai vu entre l'Inter et le Barça, j'ai senti aucune des deux équipes supérieure à Paris. Mais absolument aucune. Déjà, on me parle de la défense imperméable de l'Inter. Ils se sont mangés 6 buts en 2 confrontations. 6 buts, les gars. Enfin, je veux dire, regardez Arsenal. Arsenal, ça faisait des années, hein, je parle pas d'une saison, ça fait des années qu'ils n'avaient pas mis un but dans leur stade face à une équipe adverse. Et on gagne 1-0 chez eux. Donc ça, c'est une putain de performance. Mais quand tu vois Inter qui s'en mange 6, tu te dis, bon, la défense imperméable, elle repassera, quoi, hein, voilà. Sans vouloir dire qu'on va en planter 4. Je veux dire, voilà. Et le milieu de terrain m'a pas semblé serein. Vraiment, j'ai le sentiment, demain, tu mets le milieu de terrain de l'Inter face au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, pour moi, le Paris Saint-Germain les mange tous les jours. Vraiment, là, à part la défense de Paris qui continue de me faire peur, vraiment, je trouve que Marquinhos, c'est pas très rassurant. Pacho, voilà. Nuno Mendes, il a vraiment des moments où il est absent, il n'existe plus, il fait des erreurs énormes et tout. Des fois, il fait des trucs brillants. Voilà, c'est un peu le mec volatile, il fait des choses impressionnantes et il fait des choses qui puent la merde de temps en temps.
Voilà, donc je suis, alors pas serein, faut pas le dire, mais j'ai le sentiment que Paris peut le faire. Là où l'année où on affronte le Bayern, je sens que le Bayern est favori. Là, pour moi, Paris est favori. Paris est favori. Ce qui veut toujours pas dire qu'ils vont gagner, clairement. Mais cette double confrontation Barça et l'Inter m'a fait penser que vraiment, c'était deux équipes qui étaient en dessous sur ces deux confrontations. Elles sont en dessous le niveau que j'ai vu de Paris. Franchement, j'ai du mal à croire que des gens peuvent avoir vu les deux matchs de l'Inter et Barça et les deux matchs de Paris-Arsenal et dire « Waouh, l'Inter est supérieur ». Là, ça me paraît compliqué. Encore une fois, c'est une vérité sur deux matchs, hein, pas sur une saison, et la vérité de la double confrontation ne sera pas celle de la finale de Champions League, clairement. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, Paris, pour moi, est dans de très bonnes dispositions pour gagner la C1. Peut-être les meilleures de son existence jusqu'à présent, et quand on voit le chemin parcouru depuis le début du mois de décembre, où vraiment on les imaginait limite pas passer les phases de poule, c'est impressionnant. C'est impressionnant, il faut féliciter les joueurs, il faut féliciter Luis Enrique, qui a fait un travail incroyable pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Après, je pense que les gens en avaient un petit peu faussé sur cette double confrontation, parce que il y a eu un spectacle et une physionomie de match qui a été incroyable. Vous savez, 2-0 pour l'Inter, rattrapage de 2, 3-2 pour le Barça, 3-3 à nouveau avec l'Inter, 4-3. Voilà, c'est un match qui, dans sa forme, fait que tu te dis « Putain, mais quel match exceptionnel, on a vécu un grand moment de football ». Et oui, je suis d'accord. Mais quand je regarde les performances des joueurs, j'ai rien senti d'exceptionnel. J'ai rien senti qui me terrifiait en me disant, un peu comme je l'ai dit, le Bayern en 2020, où je me suis dit, waouh, le Bayern, il est supérieur à Paris. Là, il n'y a pas un moment donné où je me suis dit, waouh, l'Inter est supérieur à Paris. Vraiment, donc, on verra ce qui va se passer sur un match, hein. Il faut toujours rester un petit peu mesuré vis-à-vis de tout ça. Mais je suis déjà heureux d'en être là, parce que si on m'avait dit en décembre qu'on arriverait ne serait-ce qu'à arriver en quart ou en demi-finale de C1, j'aurais pas cru, surtout après le départ de Mbappé, où on s'était quand même dit que ça allait être un petit moment de reconstruction pendant au moins 1 ou 2 ans, et finalement, bah non, on est en finale, et Mbappé qui va regarder la télé pour voir la C1, parce que lui, il est disqualifié, il va peut-être voir cette année Paris gagner la C1 l'année où il part, et Dembélé devenir Ballon d'Or. Je pense qu'il maudirait ses décisions de façon phénoménale, même si peut-être qu'après il rattrapera, hein, le Real, on se doute bien qu'ils reviendront un jour. Mais en tout cas, c'est incroyable de voir ce que Paris fait aujourd'hui. Allez Paris, meilleure année pour gagner la C1, je compte sur vous, et on sera derrière vous dans 3 semaines pour le match à Munich. Maintenant, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Et mettez en commentaire Yaourt Nature en l'hommage à Immigré Parisien pour féliciter quand même les performances de Fabien Ruiz, hein, même si j'étais d'accord avec l'immigré à l'époque. Hein. En attendant, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!